Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton du Valais et plus exactement dans le Chablais, dans le village de Colombey-Murat. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Nathalie et Gilles Béra-Vinteberger de la glacerie artisanale Tourbillon Glacé afin qu'ils nous partagent leur passion et métier en tant qu'artisans en pâtisserie glacée. Alors si, tout comme moi, tu as envie de découvrir leur création originale, dont les saveurs proviennent de leurs cueillettes ou de produits locaux, ainsi que d'en apprendre plus sur leur métier, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à leur rencontre. C'est parti, suis-moi. Salut Nathalie. Salut Fuc, entre. Merci. Ah, salut. Salut Philippe. Salut Gilles. Ça va? Bien et toi? Oui, impeccable. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et puis nous expliquer un petit peu votre parcours? Alors oui, avec plaisir. Alors je m'appelle Gilles Vinteberger, je suis originaire d'Alsace, où j'ai commencé à pratiquer le métier de pâtissier il y a déjà 26 ans. Donc j'ai 26 ans d'expérience dans le métier. Et j'ai commencé à Colmar pour la maison Hemstetter, et où j'ai fini premier apprenti d'Alsace. Suite à ça, en fait, ça m'a donné l'opportunité de faire plusieurs stages, dont un à Paris, à l'hôtel Lutetia, un hôtel 5 étoiles. Suite à ça, j'ai fait encore un stage pour la maison L'Auberge de Lille, un très très bon restaurant très réputé en Alsace. Et après ça, je me suis expatrié en Suisse, où j'ai commencé à travailler à Zermatt, et je suis venu à Montreux, au Montreux Palace, où j'ai connu Nathalie. Voilà. Et toi Nathalie? Alors moi pour l'Avon Montreux Palace, moi j'ai un CFC de cuisine à la base. Après j'ai été engagée en tant que pâtissière au Palace à Montreux avec Gilles. Voilà. Après, Après, on a notre parcours après le Palace, donc on a voyagé à deux. Et on a fait le Koweït pour la maison Fauchon, Paris, pendant 3 ans, où c'était vraiment un tremplin pour nous au niveau professionnel, où on a fait vraiment des très très beaux événements, mariage de princesses, des pyramides de 6 mètres, de macarons, enfin que des choses exceptionnelles. Et après ça, ça nous a donné l'opportunité d'aller à Oman, où on a fait les dernières années avant notre projet Tourbillon. Voilà. Et puis, comment vous en êtes arrivé de travailler pour des maisons prestigieuses comme des palaces, des hôtels, des restaurants, pour en devenir en fait à créer votre propre société? Alors moi, c'est
Moi, après mon apprentissage, en fait, je me suis toujours dit qu'est-ce que je vais faire en Alsace. Et en fait, j'avais pas de porte de sortie, de vraiment m'exprimer en fait. C'était soit je montais sur Paris, soit je partais en expatriation et donc dans un palace. Voilà, donc moi je me voyais pas finir dans une boutique, une simple boutique. Je voulais de l'expérience, je voulais progresser dans mon métier et aller voir beaucoup plus loin que l'Alsace en fait. Et moi aussi, j'avais un peu ce rêve de faire des grands établissements et aussi de voyager. Donc du coup, ça a permis de faire les deux en un. Donc Voilà. la première question que j'ai posée à ma fille, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle m'a dit voyager, ce qu'on a eu fait par la suite. C'est un joli voyage alors. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que votre métier de pâtissier et pour toi, Nathalie, en tant que cuisinière aussi, apporte au fait de vos conceptions de produits glacés? Alors moi je pense que notre métier de base, qui est cuisinier ou pâtissier, nous emmène plus de technicité et nous emmène plus de créativité. En fait, le métier de glacier, c'est pas juste mettre une boule de glace dans un cône et manger une glace. Donc nous, là où on essaye de se démarquer avec notre métier de pâtissier et de cuisinier, c'est emmener ces deux métiers dans la glacerie pour être plus créatif et mélanger ces trois métiers en un. Le fait d'être un couple et puis de travailler encore ensemble toute la journée, comment vous répartissez en fin de compte les rôles ou comment ça se passe? Bah, c'est un partage parce qu'en fait, on se connaît vraiment par cœur depuis les 16 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai enfin, chacun fait un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de travail spécifique l'un à l'autre. C'est un partage, on va dire. Après, il y a des jours avec et des jours sans, hein, comme dans tous les couples, mais ça se passe plutôt bien. Mais surtout des jours avec. Mais oui. Vous vous définissez en tant qu'artisan en pâtisserie glacée, mais où commence en fin de compte la création des saveurs chez vous? Alors le départ de nos saveurs, en fait, ça se passe, en gros, c'est sur des cueillettes de différentes saisons. Et on part en forêt, on cueille l'aspérule, ou le printemps, on cueille les fleurs qui sont le sureau. Et on part sur des saveurs un peu vraiment qui se démarquent un peu d'autres glaciers. Et on veut vraiment apporter à nos clients des saveurs un peu différentes, comme foin fraise, sureau ou aspérule. Voilà. Et en ce qui concerne les autres ingrédients que vous utilisez, vous procurez ça où en fait? Alors, on tient à cœur de favoriser les producteurs de la région. Donc, le lait vient d'une ferme voisine et familiale. Les fruits aussi, c'est de la région. Il n'y a pas de fruits exotiques chez nous. Et bah, les plantes, comme on a parlé tout à l'heure, de nos forêts. J'ai remarqué en consultant votre site que vous aviez des produits qui étaient vraiment bien mis en valeur. D'où vient cette inspiration justement au niveau du design, de ce que vous mettez dessus? Alors, je lui laisserai répondre cette question parce que l'artiste, c'est lui. Moi, je suis plus dans le terre-à-terre, l'organisation Et le côté artistique, Et c'est le un peu côté de mon artistique, côté. c'est lui. Ouais. Exactement. Donc en fait, je pense que le côté artistique, c'est notre expérience. Et donc toujours travailler avec le produit brut, qui est le chocolat, ou des gelées que je fais avec l'azote, ou des choses comme ça. Donc je laisse aller mon imagination et toujours être un peu à la page et aux dernières nouveautés de ce qui se fait dans la pâtisserie, pour toujours être à la pointe de la pâtisserie, quoi. Je tenais à rebondir sur les maraîchers et producteurs locaux que vous choisissez. En fin de compte, quels sont les critères qui vous incitent à travailler avec eux? Alors, on favorise les petits producteurs. Ça nous permet d'avoir un suivi sur les produits. Pour les fruits, ils vont nous appeler quand ils sont à maturité. Pour le lait, on va savoir à quel moment la matière grasse va changer, d'après le fourrage des animaux. Voilà, c'est pour ça qu'on préfère vraiment les petits cycles courts que les grands distributeurs. Histoire d'avoir vraiment un suivi de A jusqu'à Z. Exactement. On sait où ils sont produits, on sait vraiment tout. On sait quand les vaches elles sont dans les prés. Voilà. Donc en fait, le lait va être de plus ou moins gras à cette période-là.
Et alors aussi, on travaille avec les œufs de la ferme juste à côté de chez nous et c'est vraiment un cycle vraiment très court en fait. Exactement. Au sujet de vos créations, vous pouvez nous en parler, ce que vous faites exactement? Alors nous, on s'est vraiment concentré sur la pâtisserie glacée. Alors pourquoi la pâtisserie glacée? On s'était dit avec Nathalie qu'on voulait le moins de pertes possible. Dans une pâtisserie traditionnelle, il y a souvent des déchets, des produits plus frais. Donc en fait, on s'est vraiment lancé dans la pâtisserie glacée pour vraiment ne pas avoir de pertes, déjà pour commencer. Et nos produits, en fait, sont composés, par exemple, nos sorbets sont composés, ça s'appelle des sorbets plein fruits, et sont vraiment composés de 50% de fruits. Et après, ça laisse juste un petit peu de place au sucre et à l'eau pour vraiment avoir des saveurs vraiment prononcées. Donc, dès qu'on mange de la poire, c'est vraiment le goût prononcé de la poire, framboise, fraise. On a vraiment les saveurs en bouche au maximum possible. Et en ce qui concerne tout ce qui est glace, donc c'est des produits beaucoup plus gras et tout ce qui est comment dire les vanilles c'est des produits de qualité, la pistache c'est vraiment on pousse les goûts au maximum, que ce soit pistache, praliné ou caramel, on pousse vraiment les saveurs au maximum pour avoir le maximum de saveurs en bouche. Et puis à qui se destinent vos produits? Alors, monsieur et madame tout le monde, et on fait aussi des mariages, des fêtes d'entreprise, des festivals, des restaurateurs. C'est un peu pour tout le monde, on va dire, avec des propositions différentes, on va dire. Et puis est-ce qu'on peut vous commander des choses spécifiques, notamment pour les mariages? Alors là, on essaie vraiment de se démarquer de ce côté-là, justement. Alors on ne fait pas juste une boule de glace et qu'on met dans un cône, ça c'est un peu le glacier imagé, on va dire ça comme ça. Et donc ma création et la création de Nathalie, le partage de nos idées en fait aboutit à des choses vraiment plus poussées, c'est-à-dire qu'on fait de la glace minute devant les convives en fait, que ce soit un mariage ou un anniversaire d'entreprise ou même chez des gens, C'est du privé, tout des simplement. privés hein, tout simplement, hein, mais la plupart du temps c'est des mariages et on fait vraiment des magnums devant les gens. Donc on travaille avec l'azote, on trempe le magnum dans l'azote, dans un coulis,
Et à nouveau dans le chocolat, que ça fasse 3 couches différentes et en fait ça laisse vraiment le spectacle devant les clients et les convives ou les clients, ils apprécient vraiment ça, quoi. Pour ce genre de prestation, alors il faut se prendre, je pense, passablement à l'avance. C'est quoi le délai en fait? Alors, là, Alors, ça dépend. là, Oui. c'est souvent, alors un mariage normalement en règle générale c'est prévu longtemps en avance, donc il y a des clients qui se prévoient 1 an à l'avance ou 6 mois à l'avance, et après on est relativement flexible pour emmener Répondre à ça. répondre à ça. Ouais. Exactement. Mais grosso modo, je dirais le minimum, ce serait quoi? Alors, Alors en saison, c'est compliqué d'avoir des Exactement. dates au dernier moment, c'est sûr. Donc on va dire, allez, 6 mois, c'est bien, non, mais pour être sûr. alors Et un gâteau après, c'est 2 à 3 jours, oui, ça dépend non, de la pour demande. des événements, voilà. Pour des gâteaux, non, c'est 2 jours. On s'adapte, on est flexible. Mais tout ce qui est événementiel, en règle générale, c'est prévu à l'avance, quoi. Que ce soit un simple gâteau, c'est 2-3 jours. Et sur des événements, ça se prépare et on veut bien faire les choses. Donc on rencontre déjà les clients, on leur fait goûter nos produits, on leur montre ce qu'on a à leur proposer. Et là, en fait, c'est toujours... on s'adapte aux clients, en fait. On est à l'écoute, on écoute ce qu'ils veulent, et on les guide gentiment où ils veulent aller. Donc vos créations respectives, elles se basent aussi beaucoup sur le ressenti et l'échange que vous avez avec vos clients. Exactement. Les saveurs, alors il y a des gens qui veulent goûter plus à des choses comme foin fraise, aspérule ou sureau, les parfums qui sortent de l'ordinaire, où il y a des gens un peu plus traditionnels qui restent sur leur Caramel, vanille. sur leur saveur, voilà. Et pistache, Et pistache. Voilà. si vous deviez me faire goûter une création qui vous définisse autant bien pour rapport à votre histoire qu'à votre philosophie, ce serait quoi? Alors c'est vraiment dur de répondre à cette question et de répondre en une saveur. Moi je pense que les saveurs c'est plutôt saisonnal. Et alors tout ce qui est saisonnal, je vais dire, je vais partir du printemps. Le printemps en fait on a vraiment une saveur assez spécifique. Je fais un sorbet sel de bouleau, citron et charbon. Ça c'est le premier sorbet de la saison, on va dire. Ça je commence avec vraiment une saveur vraiment particulière que, à mon avis, personne ne fait. Et après, le printemps nous emmène pas mal de fruits, de plantes sauvages, donc comme l'aspérule, la rhubarbe et le sureau. Et donc ça, c'est vraiment les saveurs du printemps. Et après, en été, je dirais qu'il y a une saveur que les gens se souviennent beaucoup quand ils goûtent à nos produits, c'est la saveur foin fraise. Donc on prend vraiment le foin de mon beau-frère qui vient de Champéry et qu'on infuse. Et en fait, il y a toutes les saveurs du foin et qu'on mélange avec un soupçon de fraise. Et qu'est-ce que tu dirais toi aussi? L'abricot. L'abricot. Même, L'abricot du Valais, bien sûr. Qu'il faut pas, voilà, là, si on fait pas d'abricot de Valais, on va pas faire d'abricot d'Espagne, on va dire ça comme ça, quoi. Impossible. Et il y a aussi, donc ça c'est l'été. L'automne. Et l'automne, on va dire la poire. Alors la poire William, vraiment la poire William qui vient de Fuy. On va vraiment chez le producteur prendre la poire, il nous la met de côté. Vraiment, il nous fait ça vraiment avec cœur et passion. Et la saveur de l'hiver, on va dire, c'est le marron. Le marron, exactement. Le marron. Voilà. Le marron et qu'on met là un petit soupçon de cassis. Et voilà, ça fait de très beaux produits locaux. Donc on peut résumer qu'en fait, quand on vient chez vous, on fait Vivaldi, en fin de compte, aurait été votre client pour les 4 saisons. Faut goûter à tout en fait. Exactement, Vivaldi pour les 4 saisons. Comme ça, chacun a sa note de saveur ou de musique. C'est ça. Exactement. Alors Flux, je voulais encore te parler de nos moyens de vendre nos glaces. Donc on a une remorque qu'on appelle la tourbiroulotte. La tourbiroulotte, en fait, Nathalie et moi, on l'a customisée vraiment de A à Z et qui est vraiment efficace et qu'on utilise pour les gros événements, les événements de 1000
à 10 000 personnes, vraiment des gros événements. Et aussi, j'ai customisé ce petit triporteur que j'ai fait de mes propres mains avec un ami. Alors, qui est vraiment, que j'ai trouvé au fond d'une grange chez mon producteur de lait. Et que, en fait, qui était dans un état pas celui-là qu'on voit à ce jour. Donc, je suis vraiment fier de l'avoir. Et en fait, ce qui nous sert à faire des mariages ou des fêtes de famille. Et que, en fait, dès qu'il arrive à l'événement, bah, tout le monde a le petit coup de cœur, quoi. Et on a aussi notre boutique en ligne. Notre boutique en ligne, en fait, vous allez sur le site Tourbillon Glacé et vous pouvez commander tout notre panel de produits. Vraiment, là, vous pouvez vraiment trouver tout notre univers. Les animations à l'azote, les gâteaux glacés, les glaces de saison. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et vraiment voir notre univers. Et sur les marchés, vu que vous êtes à proximité de vos clients, quel est le ressenti que vous apercevez lorsqu'ils mangent pour la première fois une de vos glaces? Alors ça, c'est bien que tu me poses cette question parce qu'en fait, tous nos clients nous disent souvent la même chose, ils sont ce ressenti de souvenirs d'enfance et de produits vraiment forts en goût, c'est-à-dire qu'on pousse les goûts vraiment prononcés. Quand on mange la fraise, on ressent vraiment le goût de la fraise, le praliné, vraiment le goût du praliné. C'est vraiment, les saveurs sont vraiment très très présentes dans nos produits. Et c'est pour ça qu'on continue à aller chercher le lait à la ferme, qu'on continue d'aller chez nos producteurs pour vraiment avoir des produits vraiment de qualité et que, en fait, à la fin du compte, le client soit heureux et le ressente surtout. Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui aimerait suivre la même voie que vous, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors moi je pense que déjà avant de débuter dans ces métiers, que ce soit cuisinier, pâtissier ou boulanger, ce sont en fait des métiers vraiment passion. Il faut vraiment s'écouter soi-même avant de se lancer dans ces métiers. Si vraiment on aime ce métier, on va le faire. Et surtout pas écouter ce que vous disent les autres, c'est-à-dire que c'est des métiers trop durs, c'est des métiers où on fait des heures. Justement, c'est des métiers où on fait des heures, mais avec toutes ces heures passées dans ce métier, c'est là où on a ce savoir-faire. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de dire que en fait, c'est beaucoup de travail avant d'accéder à la perfection. Il faut passer par des étapes avant d'avoir L'excellence. l'excellence, exactement. Mais c'est pas comme dans les émissions à la télé. Avant d'arriver à la perfection, je pense qu'il faut passer par différentes étapes. Voilà. Il ne faut pas les sauter, ces étapes. Eh bien, je tiens à vous remercier de nous avoir reçus. En tout cas, je vous souhaite tout bon pour la suite. Merci Nathalie, à toi. Gilles, Fluc, à tout bientôt. À Bonne bientôt. continuation. C'était un bientôt. plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Salut. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Nathalie et Gilles Béra-Vintoberger pour leur chaleureux accueil et pour nous avoir permis d'en apprendre plus sur leur métier en tant qu'artisan en pâtisserie glacée. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de me laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et elle en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que je réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, je te dis ciao et à tout bientôt. Prends soin de toi.